Vous dites que l'enfer, c'est vraiment pas le feu. Que l'enfer, c'est vraiment pas le feu. Que l'enfer, c'est vraiment pas le feu. Alors, moi, je ne sais pas comment décrire l'enfer et le paradis. Mais je pense qu'on doit écouter les pasteurs quand ils parlent de la vie après la mort. Quand Dieu dit l'enfer c'est le feu, on se dit que au dernier jugement il aura un volcan. Il y a trois choses que j'aimerais vous dire. Première des choses, l'interprétation de celui qui reçoit la révélation. Deuxième des choses, c'est l'image, donc on appelle ça les métaphores. Et la dernière, c'est la réalisation. L'interprétation vient du deuxième, la métaphore. Vous vous souvenez que Jean, sur l'île de Patmos, le même qui a vu l'enfer, il a dit que dans les derniers temps, la bête va sortir de la mer. Qui se souvient? Il a décrit une guerre où il y avait du feu, des animaux qui crachaient du feu, tout ça. Des animaux à plusieurs têtes. Alors, je vais vous donner une information. Quand Dieu montre à Jean, le disciple de Jésus, la troisième guerre mondiale, et qu'il montre un avion qui est en train de tirer sur un autre avion, est-ce que Jean est capable de dire avion? Parce que ça n'existe pas. Mais si Jean doit parler pour traduire ce qu'il voit, il va utiliser quoi? Le vocabulaire de son époque. Donc, il va dire quoi? Il va dire un oiseau, des oiseaux ailés en bronze ou bien en métal. C'est ce qu'ils appelaient l'airain. Il dit que j'ai vu un oiseau dont les pieds étaient en airain, qui crachait du feu. Mais les Mi-24 là, ça ne crache pas du feu. Donc, ce n'est pas parce qu'il a dit un oiseau que nous, on doit attendre qu'un oiseau arrive. Quand il dit il a vu une bête sortie de l'eau, mais écoutez-moi bien, une bête qui avait 3 têtes, ou une bête qui avait une tête, ça peut être un sous-marin qui a fait sortir. Bref, pourquoi je vous raconte tout ça? Je voulais vous dire que peut-être que l'enfer, c'est vraiment pas le feu, mais c'est une métaphore. Nous l'utilisons même ici. Allô, c'est comment je peux avoir 500 francs et toi? Tu dis quoi? C'est chaud. Or ça, c'est juste que tu n'as pas 500. La Bible dit qu'il y a un homme qui est mort, il était riche sur terre. Quand il est arrivé au ciel, il a reconnu quelqu'un avec qui il était sur terre. Il a dit, donne-moi un peu d'eau dans tes doigts, je vais boire. C'est chaud. La chaleur là, ce n'est pas forcément du feu. Hein. Ça peut être la galère, la mendicité. Parce que quand vous regardez sur terre, le pauvre Lazare demandait du pain sur terre. Lui, dans le ciel, il demande quoi? De l'eau. Il y a des gens ici, il n'y a pas de volcan dans leur quartier. Il y a des gens ici en Afrique, il n'y a pas de lave de feu, mais qui ont besoin d'eau, qui ne demandent que de l'eau à boire. Et ça, c'est en Abidjan, c'est pas si grave. Il y a des villes dans ce monde où les gens vont boire l'eau, du jus des déchets usés. J'ai vu ce documentaire il n'y a même pas longtemps sur internet. Je connais des coins de ce monde où les gens n'ont pas d'eau à boire. Et vous posez la question, mais pourquoi ceux-là ils sont nés comme ça? Pourquoi Dieu permet qu'il y ait des gens qui souffrent tant? Aux États-Unis, j'ai vu sur internet un jeune qui ne peut pas manger par l'ésophage. Donc sa nourriture, on fait passer ça directement par une sonde. S'il vous plaît, c'est une grâce de Dieu. Il y en a ici qui se plaignent beaucoup, mais souvent pensez-y pour que ça nous calme un peu. Il y en a qui savent qu'ils ne peuvent pas se suicider. Ils n'attendent que la mort prochaine. Est-ce que ce n'est pas à peu près cela? Pendant la guerre mondiale, Hitler a tellement persécuté les Juifs. On les a mis dans des camps de concentration. Ils veulent mourir, mais ils ne peuvent pas se donner la mort. On les empêche de se donner la mort. On fait en sorte qu'ils ne se donnent pas la mort. Des gens ont souffert. Ceux qui ont pu être libérés après la mort d'Hitler, c'est des gens qui n'étaient plus des humains. Ils étaient traumatisés. Et ça, là, c'est ici. Est-ce que ce n'est pas leur enfer qu'ils sont en train de vivre? L'autre question, c'est que est-ce que sur notre terre ici, il n'y a pas une possibilité de passer de l'enfer au paradis et que dans l'autre monde, il n'y ait pas la possibilité de passer de l'enfer au paradis en fonction de l'évolution? J'explique. Sur cette terre, il y a un paradis, il y a un enfer. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu faire le pont à la croix pour dire que vous pouvez passer de l'enfer sur terre au paradis terrestre, mais aussi du paradis terrestre à aller directement au paradis céleste.